On va aller voir ta relation, comment elle évolue. On va aller sur le passé, ce qui a été, ce qui est et ce qui va être. 3 cartes. J'aime beaucoup faire un tirage comme ça. Hop, on regarde pas ta coupe. Allez, passé, présent et futur. Passé. Oh, un véritable coup de foudre. Un coup de foudre intense, partagé des deux côtés. Presque une connexion profonde dès ce premier regard. C'est presque ressentir quelque chose ici alors qu'on ne s'y attend pas. On sent que ça a été une véritable révélation pour toi et pour cette personne. Quelque chose que tu n'attendais pas. En tout cas, c'était pas du tout prévu dans ta vie à ce moment-là. Tu étais à milieu, tu étais peut-être en couple ou lui, ou en tout cas, j'étais pas dans ce projet de tomber folle amoureuse de toi. En tout cas, il y a eu en fait quelque chose de très vite, une connexion très profonde, un peu comme si tu appuies sur un interrupteur et l'électricité passe. En fait, c'était limpide, il y avait une alchimie profonde, il y avait quelque chose d'intense, de profond, de beau. Le présent. Le présent, c'est les épreuves que vous passez, que vous arrivez à dépasser. Alors, tu vois, hein, on t'indique quand même un labyrinthe. Ici, on voit que dans ce couloir, il y a plein d'épines. Et là, c'est une porte avec laquelle on n'a pas le code d'accès. On n'arrive pas à dépasser ça. Là, vous êtes dans l'épreuve. Vous êtes perdu, vous êtes dans ce labyrinthe. Il vous reste encore ça à passer et ça. On n'y est pas encore ici. Mais on voit bien, c'est compliqué, on n'y parvient pas. Je suis perdue, je ne sais pas. Est-ce que je ferais peut-être mieux de faire marche arrière et de laisser tomber, d'abandonner et de passer à autre chose? Ou bien je vais m'obstiner et être dans l'autodiscipline et essayer justement d'aller de l'autre côté pour continuer à dépasser les épreuves. Ça, c'est clairement ce qui est en train de se passer pour toi, pour lui, indépendamment l'un de l'autre. Ce qui cause de la séparation, mais surtout de cette distance. En fait, moi, je ressens plus de la distance, de l'incompréhension, de l'égarement. J'ai l'impression qu'on parle plus la même langue, on n'arrive plus à s'écouter. Pourtant, tout était limpide. Pourtant, tout était là. Je ne comprends pas. Et on voit bien, hein, vous ne comprenez pas comment ça se fait que ça s'est mal déroulé. Comment on a pu en arriver là alors que tout était si parfait. Alors, si vous étiez en couple avant, effectivement, c'est une épreuve de plus, encore un obstacle de plus. Et on voit que vous n'en êtes pas encore sorti. Mais il y a une entrée, il y a une sortie. Ça veut dire que tout est possible. Il y a forcément une solution. Ici aussi, tu vas devoir faire attention là où tu vas poser les pas. Et ici, moi, je te dirais que tu as certainement déjà la clé. Toi comme l'autre. Ça, c'est ton parchemin. Lui a exactement le même de son côté. Donc, les épreuves. Alors, tu vas me dire, ouais, elle n'est pas très positive, ta carte. C'est Nadir. Nadir, c'est la... Il y en a qui appelleraient ça une dépression, d'autres diront, c'est le shadow work. Moi, je vais appeler ça la nuit noire de l'âme. Ces épreuves que vous vivez actuellement, elles sont là pour vous mettre face à vos convictions profondes, celles qui étaient en accord avec toi à un temps, à un moment donné, et que ce que tu voulais à une époque n'est peut-être plus ce que tu veux aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, tu es dans cette... Et vous êtes, j'ai vraiment envie de dire vous, parce que vous êtes tellement similaires, toi et la personne que tu aimes. Vous êtes dans cet état presque végétatif. Il y a ces épreuves qui vous prennent énormément d'énergie, qui sont ici. Et ça, c'est la nuit noire de l'âme. Mais regarde bien cette carte. Tu vois ce petit point-là? Celui-là. Il te dit quoi, ce point? Garde espoir. Regarde, tout n'est pas noir. Alors ouais, si tu dois l'illusion, tout est noir. Mais tout n'est pas noir. On voit bien, regarde, je pourrais presque voir un cœur ici, regarde. Touc, touc. Après, j'en sais rien si c'est un message ou pas. Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça.
Il y a de l'espoir. Oui, vous devez virer vos convictions qui étaient celles d'un passé, peut-être encore celles de ton présent, mais qui ne seront plus ceux de ton futur. Ces convictions profondes ne sont plus en accord avec toi. Le bonheur que tu avais hier n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui et ne sera peut-être pas celui de demain. Accepte que cette personne soit rentrée dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. Et tu es là aussi pour apprendre quelque chose à cette personne qui est aussi sortie de ta vie. Et on te dit de continuer à garder espoir. Tout a un sens. On ne te permettrait pas de vivre ça si tu n'étais pas capable de dépasser ces épreuves et ces obstacles. Même si ce labyrinthe peut te paraître hyper compliqué aujourd'hui et que tu peux t'essouffler et avoir vraiment envie de faire machine arrière, parce que c'est humain et c'est légitime, j'ai envie de te dire, concentre-toi et prends le temps d'aller au bout de ce labyrinthe et d'aller au bout de ces épreuves. Parce qu'au bout de tout ça, il y a quand même de l'espoir. L'espoir, c'est pas l'espoir de forcément retrouver l'autre, c'est trouver l'espoir d'être mieux avec toi-même. Tout ce que tu débats, tout ce que tu défais aujourd'hui, tu n'auras pas à le faire demain. Sois vraiment dans l'autodiscipline de ce que tu peux mettre en place. En tout cas, concernant ta relation, j'ai envie de te dire que l'espoir est toujours permis. Oui, aujourd'hui, vous êtes dans les épreuves, mais n'oublie pas ce qui vous a connecté. N'oublie pas ce qui vous a uni à cette époque-là. Oui, c'est éprouvant. Oui, c'est compliqué. Et oui, ça met en lumière des peurs et des doutes parce que là, tu es toute seule ou tout seul dans ce labyrinthe et tu te sens un peu paumé, un peu perdu. Mais l'espoir est au bout de tout ça. Parce qu'il faut que tu lâches, tu dois lâcher ce que tu souhaites garder. Tu as des peurs et peut-être des convictions, une façon de voir peut-être ta vie qui n'est peut-être pas ou plus celle qui doit résonner avec toi. C'est en te mettant dans des difficultés que tu pourras en tirer les bonnes leçons. Et c'est là que tu vas tout apprendre. Donc j'ai envie de te dire, arrête d'être dans la résistance, sois dans la résilience et accepte de parcourir ce labyrinthe un peu toute seule. Parce qu'au bout de tout ça, il y a quand même l'espoir. Crois en toi, crois en l'univers, crois aux signes que la vie t'envoie chaque jour. Chaque jour, tu as un signe. Tu ne le vois peut-être pas, ou tu n'as pas envie de le voir. Ne sois pas dans la complainte. Ne te plains pas. Avance. Tu es capable de dépasser ça. Ça se trouve, tu es presque arrivé là, mais tu ne le sais pas. T'es pas là, hein? Tu es presque au bout de ton parcours. Tu as encore des épreuves. Tu as encore cette porte-là, mais tu as déjà la clé. Il te reste encore quelques épreuves à dépasser. Et n'oublie jamais que si tu gardes au fond de ton cœur cet espoir, rien ne peut t'abattre. Si, sauf juste toi. Alors, action!